Oh, yeah.
Bien-aimé, ce matin, tu vas rendre grâce à ces dieux qui t'a protégé depuis le début de cette semaine, qui t'a donné tout ce que tu as pu avoir durant toute cette semaine. Bien-aimé, dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Quitter de chez toi, arriver juste dans ces lieux pour prier, bien-aimé, ce n'est pas une habitude. La preuve en est qu'il n'y a pas que toi, il y a beaucoup de personnes qui ont désiré ce matin aussi s'élever, quitter leur demeure et arriver en ces lieux pour adorer. Mais ils n'ont pas eu cette opportunité, Jésus. Alléluia. Et à toi qui l'as donné cette opportunité, rends grâce à ces dieux. Dis-lui simplement merci. Jésus, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Je pouvais être compté parmi les morts ce matin. Je pouvais pas être compté parmi les malades ce matin. Je pouvais être parmi les accidentés ce matin. Mais tu m'as fait grâce que je sois en vie, que je sois en paix, que j'ai la joie, que j'ai la bonne santé. Qui suis-je par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai de plus au Père, sinon que par ta grâce? Commence à élever ta voix et dis simplement merci. Dis simplement merci. Parce que nous n'avons rien à donner à ces dieux. Nous n'avons rien d'exceptionnel à donner, à prouver à ces dieux par rapport à tout ce qu'il fait dans nos vies. Mais dire merci à ces dieux, c'est reconnaître que tout ce que nous avons reçu vient de lui. Élève ta voix et dis merci. Alléluia. Élève ta voix, dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand je vois les médias, quand je vois tout ce qui m'entoure au Père, je réalise que je suis compté parmi les vivants ce matin. Quand je réalise combien de personnes qui sont mortes au Père éternel, qui ont dormi comme moi, mais qui n'ont pas eu la force de se lever ce matin. Quand je réalise ta grandeur au Père éternel, pendant que j'ai dormi tous ceux-là qui étaient dans le vol au Père éternel, tous ceux-là qui étaient dans les hôpitaux, mais qui sont tombés malades. Jésus, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin, Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton Seigneur. Merci Jésus. Si je suis debout dans ta présence ce matin, oh Dieu, c'est par ta grâce au Père éternel. Voilà pourquoi je te rends grâce, Jésus. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la bonne santé, Jésus. Car combien il y a des hommes qui ont des milliards, qui ont de l'argent, mais qui ce matin n'ont pas ce que j'ai ce matin, Jésus. Qui ce matin n'ont pas la joie que j'ai ce matin. Qui ce matin n'ont pas la paix que j'ai ce matin. Qui n'ont pas la bonne santé que tu m'as accordée ce matin. Jésus, je te rends grâce ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta mère. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon foyer. Merci pour mon parcours. Merci pour ma pensée. Merci pour le chemin. Et encore merci pour le salut, Jésus. Parce que tu fais au-delà de la pensée de l'homme, Père éternel. Merci, oh Dieu, pour l'amour que tu as porté. Alléluia. Pour l'amour, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Dans ce nom, Jésus. Merci, Jésus. On est si élevé dans ma vie. Parce que tu m'as aimé en premier, Jésus. Et je t'adore. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es si heureux de nous, Jésus. C'est notre garantie ce matin. Et tu es Père assis sur la terre. Renaissant que nous sommes, Jésus. Jésus est ici présent. Jésus est ici présent. Jésus est ici présent. En ces lieux. Oui, Jésus est ici présent. Jésus est
Alléluia. Bien-aimé, écoute ce passage dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9. La dit ceci: je me couche et je m'endors en paix. Alléluia. Je me couche et je m'endors en paix. Alléluia. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Pendant que le voleur, qui est le diable, n'a que pour mission d'égorger, de tuer, de détruire, mais lui il est là comme garant de ta. Voilà pourquoi j'ai dit, dormir, se réveiller n'est pas une habitude, bien-aimé. Quand tu te regardes devant le miroir le matin, dis-toi que c'est par la grâce de Dieu. C'est une grâce que tu sois compté parmi les vivants ce matin. Parce que quand tu réalises, tu regardes à la télé, tous ceux-là qui sont morts, en réalité ne sont pas plus importants que eux. Mais Dieu a fait grâce de te choisir parmi les vivants ce matin. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce que le diable, en fait, sa mission, dès qu'il y a une occasion, juste une tierce de seconde, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. C'est pour t'égorger. Et c'est-à-dire que si tu es vivant, si tu as la bonne santé maintenant, c'est parce que lui, il est le garant de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme, David, pouvait encore dire, dans le livre des Psaumes 103, on va le lire, il dit, le verset 1 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cet homme David qui était roi, qui avait tous les privilèges, qui avait les moyens, qui avait de l'argent, qui avait des biens. Mais cet homme a reconnu que sa vie dépendait de la grâce. Que c'est Dieu qui l'avait maintenu en vie. C'est Dieu qui l'accordait tout ce qu'il pouvait recevoir. Et il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce que j'ai, et il reconnaît tous les bienfaits de Dieu. Et ce matin, nous sommes les vivants. Et nous voulons reconnaître, comme cet homme David, que si nous sommes en vie ce matin, c'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu es plus beau que les autres. Ce n'est pas parce que tu as plus de moyens que les autres. Mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Mais c'est simplement par la grâce. Nous allons le reconnaître ce matin comme cet homme David. Il a dit, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et le fait de dormir, se réveiller, je crois que tu étais à mes côtés durant toute cette nuit et tu m'as préservé du danger. Parce que si tu n'étais pas là, le diable, sa mission, c'est tuer, égorger, détruire. Je serais détruit et je n'aurais même pas l'occasion de venir t'adorer ce matin. Alors tu vas encore élever ta voix et dire merci à ces dieux. Élève ta voix, dis merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis reconnaissant vers toi Jésus. Je reconnais au Père éternel que tout ce que j'ai ce matin vient de toi Jésus. Que la force que j'ai ce matin Jésus vient de toi. Alléluia. Une force que mon Père ne pouvait me communiquer. Une force que ma mère ne pouvait me communiquer. Aucun membre de ma famille Jésus. Sinon que toi, le Dieu éternel. Voilà pourquoi au Père, je suis dans la joie de demeurer dans ta présence. Parce que tout vient de toi Jésus. Et ce matin je suis reconnaissant. Je reconnais au Père éternel que si je peux me tenir debout dans ta présence au Père, c'est parce que tu es là, comme un Dieu de grâce au Père, comme un Dieu de faveur au Père éternel. Merci Jésus. Si je pouvais avoir la bonne santé ce matin Jésus, cela vient de toi Père éternel. Je suis infiniment reconnaissant que tout cela vient de toi Jésus. Tout cela vient de toi Père éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour la force que tu accordes ce matin Jésus. Merci pour l'intelligence que tu renouvelles ce matin. Merci pour le chemin nouveau que tu montes ce matin. Merci pour la joie du cœur. Merci pour la paix du cœur que tu accordes au Père éternel à ton corps qui est l'église ce matin. Jésus, merci. Voilà pourquoi nous proclamons que c'est toi le roi Jésus. C'est toi le roi Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Acclamez les dieux. C'est un privilège. Pour tous ceux qui s'appellent encore les dieux. Nous l'acclamons parce qu'il est notre Père. Et non seulement il est notre Père, il est notre solution, il est notre support, il est notre bénédiction, il est notre chemin. Alléluia. Il est notre seul donateur. C'est lui qui est le garant de la vie de tous ceux-là qui sont attachés à lui. Voilà pourquoi nous acclamerons, parce que c'est lui. Il mérite des acclamations ce matin. Alléluia. Alléluia. La vie que même si les hommes ne crient point, mais il suscitera les pierres pour crier. Alléluia. Dit que tous qui respirent louent l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est de voir tout le peuple de la terre en train de reconnaître que c'est lui, le Dieu véritable. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants ce matin. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour les enfants. Dire à Dieu afin que ces enfants appartiennent à Dieu. Afin que leur futur appartient à Dieu, afin que leur scolarité appartient à Dieu, afin que leur santé. Proclame des paroles de bénédiction pour les enfants ce matin. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que les hommes pouvaient se préoccuper du mariage, pendant que les hommes pouvaient se préoccuper du divorce, mais tu as dit, laissez venir à moi les enfants. Et tu les as bénis. Tu les as bénis, Jésus. Tu les as bénis parce que tu as vu qu'il n'y avait aucun intérêt d'un père au sujet de ses enfants, qu'il n'y avait aucun souci au sujet de ses enfants. Et ce matin nous voulons au Père éternel élever nos voix et prier pour ces enfants qui sont sans force, qui n'ont aucune connaissance de toi, et nous voulons les soumettre entre tes mains, Jésus. Elle déclare que tu devais créer la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas, Jésus. Père éternel, que les enfants sont entre tes mains. Alléluia. Regarde ce que ce monde présente aux enfants aujourd'hui. Oh Père éternel, si tu ne te lèves pas dans leur vie, qui d'autre pourra se lever? Jésus, regarde au Père tous ceux qui sont plongés dans la drogue, dans le banditisme, Jésus. Mais si toi tu ne te lèves pas au sujet de nos enfants, qui d'autre pourra se lever? Tu as dit, moi et l'Éternel et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus, nous voulons servir, nous et nos enfants, Jésus. Que ces enfants soient scellés par ta parole. Que ta parole soit le partage de ces enfants. Béni soit dans nos pères au sujet de ces enfants. Que ces enfants soient un sujet de scandale pour cette génération. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui se lèveront au sujet de ces enfants, encore l'armée de l'Éternel, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons faire une lecture biblique dans le livre des Hébreux 11, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Et verset 11, écoutez. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant
qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tu peux le dire à ton voisin. Tu es étranger et tu es voyageur sur la terre. Tu es étranger et tu es voyageur sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un temps. Pour un voyageur, nous avons les hommes de Dieu qui sont arrivés le 8 et qui vont rentrer à Paris aujourd'hui, je crois. Il y a un temps pour le voyage. Ça veut dire que le voyageur a un temps. Et qu'il arrive, qu'il passe son séjour et qu'il reparte d'où il est venu. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes les voyageurs. Mais ce qui est important pour cet homme, c'est que Dieu l'appelle. La Bible parle de sa vocation. Ça veut dire que le jour où Dieu lui a appelé et lui a donné les instructions de travailler pour lui. Alléluia. La Bible dit que cet homme était riche. La preuve en est qu'il est sorti avec une richesse. Alléluia. Son père était riche. Mais cet homme n'a pas regardé la richesse de son père. Quand Dieu l'a appelé, il est parti. Cet homme a souffert quand vous lisez l'histoire d'Abraham. Il pouvait dire, Seigneur, je retourne dans la maison de mon père comme l'enfant prodige. Il a souffert. Il est allé vivre dans un pays où il n'y avait ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs. Parce qu'il savait, par la foi. La Bible dit que c'est par la foi. Or la foi, c'est aller dans un monde futur. Regardez ce qui se passe et revenir dans le monde actuel. Et vivons par rapport à ce qu'on a vu dans le monde futur. Alléluia. La souffrance ne pouvait pas amener Abraham à laisser abandonner la vocation que Dieu lui avait donnée. L'assurance d'Abraham, c'est qu'il avait vu. Alléluia. Ce qu'aucun homme ne pouvait voir à l'époque. Dieu lui avait montré. Alléluia. La Bible parle de la nouvelle Jérusalem. Abraham ne pouvait plus voir ce qui existait, humainement parlant. Mais il regardait à ce que Dieu lui avait montré. Voilà pourquoi il est mentionné que nous sommes les passagers. Nous sommes les pèlerins. Nous sommes les voyageurs. Alléluia. Bien-aimé, je veux te garantir ce matin que les problèmes font partie de la promesse de Dieu. La persécution font partie du chemin de celui qui accueille en Jésus. Que le problème ce matin ne s'éloigne de l'adoration de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ce problème que tu as ce matin ne t'éloigne pas de l'adoration de Dieu. Cet homme, quand vous lisez, il est allé, il a même vendu sa femme à cause de la famine. Mais il pouvait, posez-vous des questions, retourner dans la maison de son père. Parce qu'il ne manquait de rien. Mais il ne pouvait plus reculer parce qu'il avait fait un choix. Parce qu'il avait regardé ce qui était au-delà de ce que son père pouvait lui donner. C'était la gloire. Voilà pourquoi Paul dit que c'est dans la faiblesse que je me reconnais que je suis fort. C'est quand vous êtes dans des situations difficiles. C'est là où vous reconnaissez. Parce que le diable ne laissera jamais l'église tranquille. Alléluia. Ne laissera jamais les enfants de Dieu tranquilles. C'est quand tu traverses des périodes difficiles. C'est en ce moment-là qu'il sent que Dieu est à mes côtés. Sachant que si il n'était pas à tes côtés, Dieu avait tout le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait de toi. Et même de tuer. Parce que sa volonté parfaite, c'est tuer. Alléluia. Afin que tu meurs dans ton péché. Que tu n'hérites pas les royaumes des cieux. Voilà pourquoi il a dit à Job que tu peux faire de lui tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Autant que tu es vivant ce matin, tu as des bonnes raisons d'adorer ces dieux. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, adorer ces dieux, c'est se prosterner, c'est s'effacer. C'est lui donner la place qu'il faut, parce que lui, il mérite l'adoration. La Bible dit que les anges, qui sont les êtres spirituels, autour de lui, ils se prosternent. Dieu leur a donné à chacun une couronne. Mais avant d'adorer, ils prennent les couronnes, ils les jettent aux pieds de Jésus. Pour l'adorer parce qu'ils ont reconnu que l'unique Dieu véritable, c'est Dieu. Et c'est Jésus que nous adorons ce matin. Bien-aimé, efface-toi. Humilie-toi, humilie-toi. Et reconnais que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Et nous allons l'adorer par les paroles. Nous allons dire ce qu'il est, Jésus. Nous allons reconnaître sa grandeur dans nos vies ce matin. L'adorer, c'est un privilège.
demeurer dans sa présence. Alléluia. Parce que qu'on le veuille ou pas, un jour nous partirons. La mort est un chemin pour tout le monde. Alléluia. Même quand Jésus reviendra pendant nous les vivants, on ne va pas être enlevé avec ce corps. Elle dit qu'on aura un corps de gloire. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes appelés à mourir. Mais avant de mourir, alléluia, quelles sont les traces que tu peux laisser sur la terre? Sinon que l'adorer. Alléluia. Adore ce Dieu ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, adore-lui par tes paroles. Dis-lui ce qu'il est. Jésus, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Tu m'as choisi en premier. Voilà pourquoi je t'adore, Jésus.
mon Dieu. Je t'élève au-dessus de tous les dieux. Parce que c'est toi l'unique et le véritable. Celui qui est capable de tout. Celui qui est capable de tout. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour l'adoration, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoute cette parole. Écoute cette parole, bien-aimé. Alléluia. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, alléluia, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et bien aimé, Dieu n'était pas obligé de faire ce qu'il avait fait. Alléluia. Dieu n'était pas obligé de descendre, d'abandonner son trône, de diminuer jusqu'à prendre la forme humaine pour venir sauver l'homme que tu es ce matin. Il n'était pas obligé. Parce que le faire ou pas, rien ne pouvait changer sa nature. Il resterait Dieu. Alléluia. Mais c'est par amour qu'il a fait Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est par amour qu'il a fait. Dieu n'a pas fait avec un intérêt comme l'homme. Pour donner, il faut s'attendre à quelque chose. Mais Dieu a donné sans attendre en retour quelque chose. Alléluia. Je n'adore pas Dieu ce matin parce que j'ai le salut. Je n'adore pas Dieu parce que je suis en bonne santé. Alléluia. Que c'est comme un homme qui pouvait dire qu'aujourd'hui, je fuis l'impudicité, je fuis la guerre parce que le VIH existe. Non. Alléluia. Je ne m'approche pas de ces choses parce que j'aime ma femme. C'est pas amour qu'on ne le fait pas. Parce que le jour où on trouvera un vaccin, ce même homme commettra l'adultère et l'impudicité. Alléluia. C'est sans condition que nous devons adorer ce Dieu. Sans condition. C'est simplement parce qu'il nous a aimés en premier. La Bible dit que quand nous étions dans le péché, Dieu avait déjà prévu. Il avait déjà choisi. Alléluia. Alléluia. Il est encore raisonnable que quelqu'un meure pour une cause juste. Alléluia. Quelqu'un a fait du bien, que quelqu'un accepte de mourir pour cette personne. Parce qu'il a fait du bien. Mais pendant que Dieu est en train de préparer le salut, pendant que Dieu est en train de résoudre le problème de sauver l'homme, l'homme est dans le péché. Le péché qui ne satisfait pas Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que dans sa colère, il est venu te secourir. Alléluia. Dans sa colère, il a pris une bonne décision. Oh Jésus, j'ai le droit de t'adorer, Jésus. J'ai le droit de t'adorer ce matin. Alléluia. J'ai le droit. Jésus, j'ai le droit. Parce que même avec 1 centime, je suis mieux que celui qui a 1 milliard. En toi, Jésus. Même sans maison, je suis mieux que celui qui a plusieurs maisons, mais qui n'a pas Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'ai des bonnes raisons de t'adorer, Jésus. Alléluia. T'adorer, Jésus. T'adorer, Jésus. T'adorer, Jésus. Je t'adore, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Je t'adore Jésus. Adore ce Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.